Ah là 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 là, c'est quoi cette dinguerie que Nvidia nous a sorti encore? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des nouvelles dingueries là, que nous sort Nvidia, là, la DGX Spark, la DGX Pro. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir sur patreon.com/makertronic, tu pourras avoir mes vidéos en avance. La grande question, c'est de savoir est-ce que le mining pour l'intelligence artificielle est terminé ou pas, en fait. Donc, Nvidia a décidé de sortir deux nouvelles machines, donc je te les montre ici. Donc, c'est le Nvidia DGX Spark, sachant qu'on peut en avoir deux et on peut les faire fonctionner de concert. C'est une sorte de cluster. Et on a ensuite le Nvidia DGX Station. Alors là, laisse tomber le machin. Ah là, tu verrais les specs de ouf quoi. Alors je t'explique vite fait ce que c'est. Donc celui-là, ce petit truc là, donc ça ressemble à un Mac Mini. En fait, c'est assez ressemblant même en termes d'architecture. Cet appareil est capable de délivrer un pétaflop. Donc c'est quand même incroyablement puissant. Il est capable de gérer des intelligences artificielles avec 2 milliards de paramètres. 200 milliards de paramètres. Et donc si tu les doubles, tu peux aller jusqu'à 405 si t'en as deux quoi, tu peux aller jusqu'à 405 milliards de paramètres. Et sachant que la plupart des intelligences artificielles que tu utilises, elles font 7 milliards de paramètres pour les plus petites. Voilà, t'en as même qui font 3 milliards de paramètres. Et puis pour les grosses, vraiment les très grosses, 72 milliards de paramètres, tu vois, bon elles sont longues à télécharger et tout ça. Mais voilà, grosso modo, c'est ce qui se pratique couramment. Là, c'est juste un banger, quoi. Alors il y a 128 Go de mémoire unifiée. Et ben ouais, c'est comme le Mac Mini, pareil. C'est d'ailleurs le Mac Mini est de plus en plus utilisé pour miner ou pour faire de l'intelligence artificielle. 128 Go de mémoire que tu peux utiliser indifféremment pour le CPU ou pour le GPU. Donc tu vois, alors le GPU c'est un GB10. Alors ça ne donne pas énormément non plus de précision sur ce qu'est exactement la puce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Comment on peut le comparer par rapport à ce qu'on connaît déjà? À savoir, est-ce que c'est bien un banger? Est-ce que ça va bien dégommer le mining AI? Donc tu sais, le mining AI, c'est un peu ce qu'on peut avoir, par exemple, Flux AI, tu sais, les espèces de rigs, là, Dinex, Cubic, tu vois, tous ces trucs-là, voilà, io.net, vast.ai, tu vois, c'est une grande famille, de la dépine, en gros. Est-ce que ce truc va tout défoncer parce que ça ne coûte que 3000 balles? Ah ouais, 3000 balles. Pour 3000 balles, t'as un truc de dingue qui peut faire tourner n'importe quelle intelligence artificielle et qui va pouvoir te permettre aussi de les entraîner. Donc d'aller beaucoup plus loin que ce que normalement t'es censé faire, quoi. Et tout ça sans avoir à louer un truc à péta ou schnock. La connexion déconne, tu l'as perdu, tu vois, enfin... Ce genre de bignou quoi. Alors si tu regardes, il a une connectivité ultra moderne, USB 4, Bluetooth, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3. Voilà, il y a la puce Connect X, donc ça veut dire que tu peux connecter deux appareils du même style. Il y a un CPU qui est un CPU ARM, donc c'est un peu l'équivalent de peut-être ce qu'on peut avoir sur Apple avec les puces M1, M2, M3, M4. Voilà, et puis le GB10 super chip qui contient donc le GPU et le CPU, et donc un GPU avec un pétaflop. Alors un pétaflop, pour se rendre compte qu'est-ce que ça peut bien être, on va regarder ça après en le comparant cet appareil à une 5090. Voilà, et puis il y a 128 Go de LP DDR5. Alors c'est de la DDR5 pour le coup, de la DDR5X, on n'est pas sur de la DDR7 comme sur les GPU modernes. Donc ça veut dire que en termes de bande passante, en tout cas au niveau de la mémoire, ça risque peut-être d'être un peu lent quand même. Mais bon, on va comparer tout ça, t'inquiète. Est-ce que cet appareil est véritablement une menace ou est-ce que c'est encore un effet d'annonce d'Nvidia? Parce que tu sais, en ce moment, ils font beaucoup d'effets d'annonce. La génération Blackwell, faut quand même dire ce qui est, c'est
un peu de la merde, hein, quand même. Hein. En tout cas, pour les gamers, c'est pourri. Pour les mineurs, c'est pas fantastique. Hein. C'est un tout petit peu mieux que les séries 4000. Hein. Rien de foufou, quoi. Hein. Voilà, on bénéficie principalement des améliorations au niveau de la mémoire, hein, de la DDR7, quoi. Voilà. Hein. Mais au niveau des puces proprement dites, la finesse de gravure reste la même. Ils ont juste augmenté un peu la surface du die. Voilà, ils ont augmenté aussi les Tensor, enfin ils ont passé de version les Tensor Core, ils ont un peu amélioré, mais voilà, rien de foufou quoi. Alors si on regarde, tu vois ici donc tu vois là par exemple il y a des RT Core de 4e génération, 5e génération de Tensor Core, donc c'est ça qui va nous intéresser le plus, les CUDA Core, donc c'est du Blackwell, voilà, et donc un pétaflop, donc ça c'est ce qu'ils mettent le plus en avant, 128 Go, bon, de DDR5 par contre, bon ça à voir, et là où le bas blesse, hein, c'est ça. Memory bandwidth, on a seulement 273 gigabits de bande passante, donc c'est vraiment pas beaucoup. Bon après le storage c'est du SSD, rien de fou là, voilà. USB 4 quand même, hein. Toutes les cartes mères actuelles n'ont pas de l'USB 4, hein. Il faut prendre par exemple pour de l'AMD, il faut prendre du X870, hein, pour avoir du type C USB 4, hein. Donc c'est quand même... Et en plus, la plupart des boîtiers n'ont pas l'USB 4, donc ça veut dire qu'il faut aller brancher les trucs vraiment derrière ton PC, c'est quand même pas très pratique. 10 gigabits en connectivité, hein, donc ça c'est cool, hein, sachant que idem, hein, sur PC c'est quand même très rare, hein, les connexions 10 gigabits. Habituellement, sur des cartes mères vraiment très modernes, tu as du 5 gigabits quoi. Voilà, habituellement. Moi par exemple sur ma machine là, c'est du X870E et c'est du 5 gigabits. Voilà, Wi-Fi 7. Voilà, HDMI multi-channel et seulement 170 watts. Seulement 170 watts, sachant qu'une 5090 c'est 600 watts, hein, avec des pics à 900 watts hein, quand même, hein, des pics de courant. Hein. Donc si on regarde, tu vois ici, hein, on voit que la mémoire, hein, je vais te zoomer un peu le truc, hein, la mémoire, tu vois ici, hein, alors certes on a moins de mémoire, mais le bus il fait 2 fois la taille, hein, et il fait quand même 1,80, on va arrondir, hein, terabits seconde, hein, donc la mémoire là on n'est pas du tout sur la même échelle, hein, elle est énormément plus rapide sur une 5090, ouais je t'ai peut-être pas dit mais c'est la 5090, hein. Voilà, et on pourrait regarder au niveau des pétaflops, tu sais, ici, donc tu vois là c'est seulement 104 à 1,6 en F64, on va le prendre en F64, c'est 1,6 teraflop, ici 104 teraflops, donc tu vois, il a l'air beaucoup moins puissant en termes de calcul proprement dit, quoi, de performance, quoi. Hein, il a l'air 10 fois moins, la carte graphique a l'air 10 fois moins puissante. Donc vraiment, ce truc-là, c'est vraiment un banger, quoi, dans le genre où si jamais l'OS qui est dessus... Parce que moi j'ai un peu d'expérience avec les systèmes Nvidia GPU, hein, y compris les petits systèmes embarqués, et ça y ressemble pas mal, hein. On sent qu'ils ont évolué, ils ont fait évoluer en gros leur série Xavier, anciennement les Jetson. J'avais fait une vidéo, rappelle-toi, il y a très longtemps, où j'expliquais comment installer des nodes Flux sur des Jetson Nano. Et ben bon voilà, c'est l'évolution naturelle, hein, de tout ça, hein. Seulement les Jetson Nano ça coûtait 50 balles, là ça coûte 3000 balles, quoi. Voilà, c'est à base de Tegra, hein, et là on est plus voilà, sur des GPU type Blackwell, quoi. Alors tu sais, à une époque ils voulaient même racheter ARM, hein. Donc on voit bien que ils vont vers ça. Donc est-ce que ça c'est les PC du futur? Je ne sais pas, il faut vraiment qu'on voit ce que c'est que l'OS, hein, Nvidia DGX OS, quels sont les outils qui sont fournis qui permettent de faire des compilations. Est-ce qu'on va pouvoir compiler par exemple les miners qu'on utilise nous habituellement, voilà, est-ce qu'on peut lancer la plupart de nos programmes, est-ce que c'est compatible avec Linux? Hein, ça serait quand même un point important. Ou est-ce que c'est vraiment un OS totalement propriétaire, genre un vieux dérivé d'Unix, va savoir quoi, je ne sais pas. DGX, je le connais pas. Donc là vraiment on est dans l'inconnu, voilà. Décevant par contre au niveau des encodeurs, hein, puisque les cartes graphiques elles ont au moins 2 encodeurs, hein, en tout cas pour même les séries 4000 ont 2 encodeurs, hein, donc là il y a 2 encodeurs aussi, bon en une fois et une fois, bon voilà. C'est pas la fête pour pour les créateurs de contenu comme moi, c'est pas la fête ça. Ah donc vraiment là on est dans l'expectative.
c'est possible que ce truc mette à mal. Si ça a vraiment du succès, hein, c'est possible que ce truc mette à mal tous les systèmes type VAST.ai par exemple. Si tu connais pas VAST.ai, c'est ça. Je vais te montrer VAST.ai ou io.net. Hein. Je te donne que les plus célèbres. Hein. C'est du cloud décentralisé où les gens mettent leur matériel informatique à disposition moyennant un certain prix en location, et donc les gens, par exemple, très probable que il y a une partie des intelligences artificielles chinoises qui ont été entraînées sur les machines qu'on peut trouver dessus, hein. Donc tu vois, VAST.ai par exemple, tu veux louer une 5090, bah ça te coûte 0,69 $ de l'heure, hein, donc ça fait tu peux gagner 12 ou 13 $ par jour quoi à peu près, hein, c'est une 5090 sur ce type de service quoi, sachant que les 5090 à mon avis elles sont louées quoi. Hein, elles sont louées. Voilà, après c'est vrai que tu vois, il y a les H200, H100. Bon, tout de suite là, on est sur le matériel professionnel. C'est tout de suite nettement plus cher. Hein. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir ça. Et donc ces services-là, je pense, s'ils n'intègrent pas ce type de matériel, sont directement menacés. Et puis alors, le summum du truc, c'est celui-là, la DGX Station. Alors là, je connais pas le prix de celle-ci, hein, mais déjà là, on est vraiment sur une machine genre station de travail, quoi. On est sur un PC ultra moderne, avec GPU intégré. Est-ce que ça, c'est l'avenir du PC? Donc celui-là, ils l'ont appelé le GB300. Donc pour te dire, hein, si tu connais un peu la nomenclature Nvidia, hein, et il y a 800 Go, 784 exactement, de mémoire unifiée. Tu te rends compte, 800 Go. Donc là, je pense que tu peux entraîner à peu près tout ce que tu veux. Hein, un truc comme ça, à la location, combien tu le loues? Hein, tu le loues 50 balles de l'heure. J'ai aucune idée de combien ça peut valoir, hein, ce genre de truc. Hein. Aucune idée. Hein. Et donc, voilà, si on va voir un peu dans les specs. Hein, donc là, on est sur du lourd, hein, tu vois. Donc il y a jusqu'à 496 gigabits ici de mémoire x2. Hein, x2, parce qu'il y a apparemment il y a deux trucs. Alors ici, il donne pas beaucoup quand même. Ici, il nous donne pas beaucoup de spécifications, hein, donc c'est difficile de comparer avec quelque chose. Par contre, on sait que la mémoire, tu vois, c'est de la High Bandwidth Memory de 3e génération, hein, HBM3, et donc il y a 8 terabits de bande passante. Enfin, c'est vraiment un monstre avec le Neoverse V2 en CPU avec 72 corps. Donc là, on est vraiment sur les grosses stations de travail type Nvidia. Donc c'est vraiment quelque chose à voir. Hein. Donc tu vois, à part au niveau de la bande passante de la mémoire, cet appareil-là semble à peu près 10 fois plus puissant qu'une 5090. Est-ce que ça rapportera 10 fois plus si tu le mets en location? Sachant que actuellement, comme tu peux le voir, hein, par exemple sur VAST.ai, c'est 69 $ de l'heure. Donc est-ce que tu serais dans les 6 ou 7 $ de l'heure, hein? Auquel cas, le calcul est vite fait, hein. Tu sais que tous les autres vont dégager quasiment, hein, puisque ça sera pas très intéressant, hein, mais voilà, ça te fait 6 $. On va compter 6 $ de l'heure, hein, multiplié par 24 heures, donc ça te ferait gagner 144 balles, hein, donc 6 par jour, hein, donc si tu divises 3000 par 144, hein, ça serait rentabilisé en même pas 20 jours. Voilà. Alors évidemment là c'est des suppositions, hein, j'en sais rien, hein, on sait pas du tout comment ça va se passer, hein. Sur io.net, je ne sais même pas s'ils ont, si on peut déjà louer des cartes graphiques type 5090, hein, sachant que les 5090 pour l'instant, moi j'en ai pas vu la couleur, hein. Je voulais m'en acheter une au prix MSRP, hein, dans les 2300 $, 2300 € à peu près, hein, 2200, 2300 €, impossible à trouver, hein. Elles sont introuvables, voilà, on en trouve une ou deux comme ça, elles sont à 4 ou 5000 balles, donc bon, tu fais ok, et c'est les magasins qui les vendent à ce prix-là, hein, donc tu fais bon, ok, donc là, j'imagine même pas ça, ne serait-ce que en scalping, c'est-à-dire, enfin pas en scalping, comment, je sais plus comment on dit là, les mecs qui achètent les trucs, qui arrivent à les acheter à l'avance et qui te les revendent après sur le bon coin, le prix x5, x10. Donc tu vois, eux, ils ont même pas encore ils prennent même pas encore en charge, hein, les 5090. Hein. Par contre, tu vois, il y a les Apple M2, tu vois.
Donc bon, c'est possible qu'ils le prennent en charge, hein. Je sais pas, tout dépend de l'OS. En vrai, tout dépend de l'OS. On verra comment est l'OS, hein, pour ces trucs-là, hein. Si l'OS c'est de la merde, ce qui était le cas, hein, pour les Tegra, pour les Xavier Jetson, les Xavier et tout ça, hein, l'OS c'était de la merde. C'était un Ubuntu 18 bidouillé, donc moi je les ai revendus au bout d'un moment, c'était pas possible quoi. Vraiment c'était trop pourri, aucun suivi derrière, enfin vraiment nul comme le piece of hardware quoi, le matos c'était bon, mais alors la partie logicielle était vraiment à chier quoi. Donc là est-ce que on sera sur le même cas ou pas, je ne sais pas. DGX normalement c'est quand même leur produit de la gamme professionnelle, donc a priori j'ai envie de dire quand même ils sont censés sortir des trucs de ouf. Donc il y a déjà des robots, hein, qui fonctionnent grâce à ce machin là qu'ils ont montré, hein. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si t'es pas abonné, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.